Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette exploration profonde et spirituelle de la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Dans ces versets puissants, Allah nous révèle l'essence même du Tawhid, l'unicité absolue qui est au cœur de notre foi. Aujourd'hui, nous plongerons ensemble dans l'exégèse de cette sourate pour découvrir comment elle éclaire notre compréhension de l'islam, renforce notre foi et nous protège contre toute forme d'associationnisme. Chaque mot de cette sourate est une source de guidance divine, une lumière pour nos cœurs. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel, où chaque verset nous rapprochera davantage de la pureté du monothéisme et nous permettra de mieux comprendre l'importance de cette déclaration de foi dans notre vie quotidienne. Le monothéisme pur, Al-Ikhlas, sourate 112. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul huwa Allahu ahad. 10. Il est Allah, l'unique. Dis au messager d'Allah, il est Allah, le seul à posséder le droit d'être adoré. Al-Uluhiyya, la seigneurie, Ar-Rububiyya, et les noms et attributs qui lui sont propres. Personne ne partage ses attributs avec lui. Allahu Samad, Allah, celui dont tous ont besoin et qui se passe de tout. Allah, celui dont les attributs de noblesse, de gloire et de grandeur sont parfaits. Celui vers qui les créatures se tournent pour satisfaire leurs besoins et désirs. Il est indépendant de tout, tandis que tout le reste de la création dépend de lui. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Il n'a ni enfant, ni père, ni compagne. Cette affirmation rejette toute forme de filiation ou d'association, établissant Allah comme éternel, sans début ni fin, exempt de toute imperfection. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul ne lui est semblable, nul ne lui est comparable. Il ne ressemble à aucune de ses créatures, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Il est unique dans tous les sens, transcendant toute forme de comparaison ou d'analogie. Qu'Allah soit béni et exalté, pureté à lui. La cause de la révélation de cette sourate est liée aux interrogations des associateurs, ou des Juifs, qui demandèrent au prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de leur décrire son Seigneur. En réponse, Allah fit descendre ces versets pour clarifier et affirmer son unicité absolue, rejetant toute forme de polythéisme ou d'association, shirk. Al-Ikhlas est ainsi non seulement une déclaration de foi, mais aussi un bouclier protecteur pour les croyants. Quiconque comprend et applique ces enseignements monothéistes s'éloignera complètement du polythéisme et sera sur la voie de la pureté spirituelle. Cette sourate est un rappel quotidien que la foi en l'unicité d'Allah est la pierre angulaire de l'islam et que cette croyance protège contre toute forme d'égarement. Alors que nous terminons cette exégèse de la sourate Al-Ikhlas, nous espérons que vous avez pu ressentir la profondeur et la puissance de ces versets. Cette sourate, bien qu'elle soit courte en longueur, contient un trésor spirituel inestimable. Elle nous rappelle que l'unicité d'Allah est non seulement un principe fondamental de notre foi, mais aussi une protection contre les égarements du monde. Al-Ikhlas est plus qu'une simple récitation. C'est un engagement envers la pureté du monothéisme, une promesse de dévotion sincère à Allah seul. Que cette sourate continue d'éclairer votre chemin, de renforcer votre foi et de protéger votre cœur de toute forme d'association. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage spirituel. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations des enseignements islamiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.